Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, on revient sur les temps forts de la démocratie participative à Fontaine. L'équipe municipale en charge de vous écouter faisait sa grande rentrée. Et puis nous partirons voir du concret, une visite de quartier où élus, services techniques et habitants se retrouvent au plus près du terrain. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda de la semaine à Fontaine. Rencontre avec les élus, initiatives d'habitants, consultations, voire même votations citoyennes. La ville met la parole des Fontainois au cœur de ses réflexions via un service dédié. Les équipes de la démocratie participative à Fontaine faisaient leur rentrée jeudi 27 septembre. Au programme, présentation des avancées, projets à venir, mais aussi un peu de travail collaboratif pour la cinquantaine d'habitants présents sur ces premiers ateliers. Alors c'est une tradition maintenant, fin septembre, on fait une réunion de rentrée de la démocratie participative. Il y a une partie qui ne bouge pas, c'est la partie bilan. On revient sur les engagements de l'année dernière, on présente ce bilan-là et on fait des propositions pour une feuille de route pour l'année à venir, les nouveaux engagements qu'on prend auprès de la population. Deuxième chose aujourd'hui, un petit peu particulière, ça fait 8 ans que ça ne s'est pas fait. Un travail sur la charte de la démocratie participative qui est un engagement qui date de 2010, c'est-à-dire tout le dispositif qu'on a mis en place à ce moment-là. Aujourd'hui, l'idée, c'est de retoiletter cette charte, de voir qu'est-ce qui a avancé, la mettre à jour et surtout, sur toutes les thématiques qui ont été traitées, mais aussi sur des nouvelles, où est-ce que les habitants placent leur curseur. Et de, bien sûr, rendre compte aux habitants fin novembre de ce que nous en aurons fait. Bénéficier d'un suivi, de bénéficier par exemple d'un suivi, d'un accompagnement. Une charte de la démocratie participative, c'est comme un texte fondamental sur lequel nous appuyons élus, services et habitants. Les engagements que nous prenons les uns envers les autres lorsque nous organisons des temps de concertation et de dialogue avec les habitants. Cette charte a été écrite en 2010. Elle a muté, elle a changé, nos instances ont évolué. Donc nous proposons de façon collaborative aux habitants de travailler avec nous pour pouvoir avoir une nouvelle charte pour terminer ce mandat. Au terme de cette soirée, de nombreuses thématiques ont émergé comme la volonté de lutter contre le gaspillage, améliorer l'accès au bio, sensibiliser les jeunes à la vie citoyenne ou encore la volonté d'instaurer des journées portes ouvertes dans les institutions municipales. Autant d'idées qui auront pour vocation de ne pas rester de simples bouts de papier. Elles aussi ont fait leur rentrée, les visites de quartier, moment clé de dialogue entre élus, services de la ville et habitants. Tout au long de l'année, chacun peut venir arpenter les rues fontainoises pour souligner une problématique, proposer des aménagements, s'informer sur les projets en cours. Ce jour-là, rendez-vous est donné devant la MJC, direction les quartiers du cœur de ville, Massé et Saveuil. Ça dissuadera déjà les voitures de se garer directement devant le panneau. De chez vous qui était garé devant ce matin, je peux dire que c'était riche en rebondissements. Et là, la finalité, et ce qui est bien dans ces visites de quartier, en tout cas c'est la volonté que j'y ai mise, c'est qu'on se donne des points de rendez-vous, mais que d'un autre côté, on était aussi à la disposition des habitants pour qu'ils nous emmènent là où ils souhaitaient qu'on aille. Avec les habitants qui ont un problème sur place, alors ça peut être un problème, vous l'avez vu, d'ambiance, parfois d'incivilité, parfois de problèmes beaucoup plus graves, hein, sur certains secteurs c'est même de la tranquillité publique pure et dure. Et puis de l'autre côté, ça peut être simplement la petite dame dans une maison qui a quelques branches qui dépassent, qui la gênent, ou des problèmes de sécurité dans une école. Enfin, tous les problèmes sont abordés. Donc il faut avancer, mais quand on avance et qu'il y a quelqu'un qui arrive très vite et qui ne respecte pas la priorité, ça fait beaucoup. Donc je suis un habitant du quartier qui avait quelques problèmes à exprimer et je profite de cette visite des élus que je trouve très intéressante parce qu'on peut justement rencontrer la mairie et exprimer ses problèmes. Mais donc j'ai des enfants qui vont à l'école juste à côté là et j'ai souligné par exemple un stationnement parfois anarchique devant la grille de l'école, donc j'ai suggéré de mettre une séparation pour empêcher les voitures de s'approcher trop près de la grille. Tu as répondu on m'a répondu que c'était une bonne idée, donc voilà, je suis assez satisfait. Donc à l'issue des visites de quartier, il y a toute une procédure en interne qui recense toutes ces demandes et qui sont ensuite ventilées dans tous les secteurs pour un suivi, parce qu'il nous faut vraiment qu'il y ait une traçabilité.
qu'on doit répondre aussi à toutes ces demandes. Et puis après, réaliser les travaux qui nous incombent ou solliciter des prestataires, notamment la métropole, pour aussi intervenir. Et vraiment, il y a un gros investissement de la part de la collectivité pour répondre au mieux à toutes ces demandes. Le prochain rendez-vous aura lieu le 15 octobre à 17h15 sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour arpenter cette fois le quartier de la mairie. Coup de projo sur une belle asso, le Gospel Institut de Grenoble donne un concert au profit de l'association Phare. Elle œuvre aux côtés des personnes âgées hospitalisées. Ses voix s'élèveront dans les murs de la Salette Montvigne vendredi 5 octobre à 20h. Les places peuvent encore être réservées au numéro qui s'affiche ou bien sur le site www.association-phare.org. Événement commercial mais surtout festif et convivial, la foire d'automne est de retour les 6 et 7 octobre. Dans le cadre verdoyant du parc de la Poya se croiseront animations, stands, fêtes foraines, balades en calèche, artisans d'ici et d'ailleurs ou encore produits locaux. Entrée libre et gratuite dès 9h. L'exposition C'est pas propose, d'après ses propres mots, juste quelques petits dessins contre les gros clichés. Cette exposition traite des préjugés et des stéréotypes sur tous et toutes, conçue par l'association Yafwait pour sensibiliser sur les thématiques de racisme, sexisme ou discrimination. Elle est visible chaque après-midi du lundi au vendredi au point information jeunesse, 48 rue Aristide Briand. Dans le cadre de la fête de la science, la médiathèque Paul-Éluard accueille une rencontre sociétale intitulée « Des abeilles et des hommes ». Animé par le président du syndicat apicole dauphinois, cet événement fera un état des lieux de l'apiculture dans nos régions et reviendra sur les différentes initiatives prises à Fontaine, telles que l'installation de ruches sur les toits de la source et de la médiathèque. Entrée libre pour tous à 18h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Adhérente au réseau international des maires pour la paix, la ville de Fontaine propose chaque année une grande rencontre musicale gratuite et ouverte à tous. Le 21 septembre, le groupe réunionnais l'Indigo faisait résonner la source au son typique du Maloya lors d'un concert pour la paix baigné de chaleur créole. À la semaine prochaine.